Et bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio, aujourd'hui on se retrouve, on est le 3 novembre 2023, fin de la première semaine de novembre. Bah écoutez, ça s'est super bien passé, alors on est certes un peu en retrait, on est à 7047 points, on est à moins 0,19%, mais ça reste très très bon dans l'ensemble de la semaine, on est sur la troisième meilleure semaine de 2023. Voilà, donc c'est pour vous dire, on est bien remonté, on n'a pas réussi à aller chercher les 7100, mais à mon avis, ça ne serait tardé. On a un Eurostock qui fait un plus 0,12%, on est à 4174 points, le DAX plus 0,30, on est à 15189, le FTSE 100 moins 0,39, 7417, le Dow Jones dans le vert plus 0,66, 34061, le Nasdaq plus 1,38, 13478, le Nikkei 225 plus 1,10, on est à 31 949. Au niveau du pétrole Brent, 85,23$, moins 0,199$, le 11 d'or 1992,52$, l'euro USD à 1,073$, le bitcoin 34 680$. Palmarès du SRD, on a Eutelstat qui fait un plus 7,67, Plastic Omnium plus 6,96, Casino Guichard plus 6,67. Au niveau des plus fortes baisses, Believe moins 3,24, Accor moins 3,26 et Total Energy qui plonge à moins 3,50. Que s'est-il passé aujourd'hui? Bah écoutez, pas non plus énormément de choses. On a quand même eu, comme vous avez pu le voir, Total Energy qui a bah, un peu chuté, enfin assez fortement d'ailleurs. Euh, bon, ça reste un poids lourd effectivement du CAC 40, une valeur assez importante, donc c'est pour ça aussi que ça a entraîné le CAC 40 au niveau du rouge. Donc bah, voilà, ce n'est pas anodin. Alors à quoi c'est dû? Bah, c'est notamment dû au repli, alors dû surtout au pétrole qui est redescendu. Alors je m'y attendais un peu à cette baisse, mais voilà, dans un contexte assez compliqué, on reste toujours, surtout au niveau du Brent, hein, un contexte compliqué, je parle du Brent bien évidemment, et surtout du conflit géopolitique israélo-palestinien. Euh, qui, voilà, je vous le répète, peut s'embraser à tout moment, peut embraser toute une région, tout le Moyen-Orient. Et dans ce cas-là, ça pourrait être très très compliqué et on pourrait avoir un pétrole qui saute ou bien qui saute, qui grimpe. Et là, écoutez, pour l'instant, c'est en train de rebaisser progressivement. On a aussi toujours le contexte voilà, d'une surprise potentielle avec la Russie, avec l'OPEP, d'une réunion pour que ces derniers réajustent un peu le prix comment vous dire, en, en supprimant une certaine quantité de pétrole mise en circulation. Donc bah, ça pourrait forcément faire monter le prix. Mais pour l'instant, écoutez, bon, Total Energy reste quand même une valeur très très intéressante, surtout, voilà, surtout en ce moment. Je pense que c'est pas à moins 3,50, elle est quand même toujours, je n'ai pas le prix sous les yeux, mais elle est toujours bien au-delà des 50$, 50€ l'action je crois, on est à 60€ pratiquement. Donc écoutez, bah voilà, hein, ça reste quand même une action qui est toujours un très gros potentiel, malgré, voilà, hein, malgré cette petite baisse de 3,50%. Alors attendez, je vous cherche ça tout de suite. On est à 62,33€. Exactement, l'action, ça reste quand même une très très bonne, euh, très très bonne, voilà, très très bonne valeur. Tout comme LVMH qui depuis ses plus hauts quand même a perdu 25%. Alors LVMH reste un peu plus en retrait. Alors même si c'est du luxe et que c'est très très bon, je reste très méfiant. Euh, ouais, je reste très méfiant. Je reste assez méfiant. Alors pourquoi? Puisque je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo. Euh, le, le grand patron qui est Bernard Arnault, qui est pour moi l'un des... Voilà, je l'adore et tout. Enfin, voilà, vous connaissez mon opinion sur Bernard Arnault, malgré qu'elle soit aussi un peu controversée. Euh, cette personne-là n'est pas éternelle. Cette personne-là n'est pas éternelle, et ce qui fait de lui, du coup, une personne qui se rapproche dangereusement, enfin,
je le souhaite pas, hein, mais il est plus proche de la tombe que de ses 20 ans, si vous voulez. Euh, c'est lui qui a construit l'empire LVMH, qui a fait ce qui est maintenant LVMH, donc l'entreprise lui doit énormément de choses. Le problème, c'est que quand une personne aussi importante du groupe meurt, on a des fois, même souvent, des actions boursières qui chutent un peu. Là, en plus, avec la Chine et autres, ça pourrait être importante. Voilà, je reste un peu en vigilance. Je n'espère pas qu'il va mourir tout de suite. Hein. Voilà, c'est quand même une valeur très très intéressante, mais je reste quand même assez éloigné de LVMH. Kering, très très intéressant. Pour l'instant, en tout cas, beaucoup moins cher aussi, on va pas se mentir. Mais voilà, LVMH, malgré le fait que si vous voulez, il y a énormément de. Voilà, il a quand même ses fils hein, qui sont derrière, qui sont derrière l'entreprise, il essaye de les, voilà, de leur passer la main un peu au fur et à mesure du temps, et tant mieux d'ailleurs. Mais voilà, je me méfie un peu. Je me méfie un peu. Après, c'est possible voilà, hein, que 35%, pour moi, 25%, ça reste potentiellement une valeur à aller acheter, à aller chercher. Moi, c'est plus par conviction personnelle que je vais pas chercher cette valeur, que je suis beaucoup plus sur quelque chose comme Total ou même sur Kering. Et aussi parce que ça coûte un peu moins cher et que je pense que voilà, il y a encore pas mal de choses à développer au niveau de ces valeurs-là. Enfin bref, voilà, ça reste quand même très très intéressant. Calendrier d'annonce économique, on a eu la balance commerciale qui a été assez bonne au niveau de l'Allemagne, ça c'est bien. Le taux de chômage et le taux de chômage au niveau des US et au niveau du Canada qui sont sortis. Taux de chômage qui a été supérieur à ce qu'on attendait. Donc ça a été très très bien pris. Et aussi le paiement non agricole qui a été beaucoup moins. Alors paiement non agricole, je vous rappelle, c'est en fait l'emploi non agricole. C'est tous les emplois qui ont été générés sur un mois depuis qui ne touchent pas le domaine agricole. Voilà, je crois que c'est à peu près ça. Donc c'est très très bien parce que ça c'est surveillé de très très près par la Fed. Et écoutez, c'est en recul, donc ça a été très bien apprécié par les marchés. On est à moins 1,26, on est à plus 1,26 au niveau du Nasdaq, donc ça a été vraiment très très bien apprécié. On a eu l'ISM aussi, pareil, qui est en chute. Bien évidemment, je vous rappelle, hein, dans ce contexte inflationniste, bad news is the good news et good news is the bad news. Merci pour l'anglais. Mais voilà, vous aurez compris que les bonnes nouvelles sont les mauvaises nouvelles et les mauvaises nouvelles sont les bonnes nouvelles. Tout est inversé. Donc écoutez, là c'est des mauvaises nouvelles pour les US, pour l'économie américaine. Mais comme on est sur un contexte inflationniste, que Jérôme Powell pourrait s'appuyer là-dessus pour augmenter les taux, là il ne le fera pas. Donc du coup on serait plutôt sur un statu quo, voilà, il redescendrait ses attentes, puisqu'on a une économie qui souffre. Et dans ce cas-là, si elle souffre, on peut espérer que nos banquiers centraux, donc Jérôme Powell, soient un peu plus compatissants avec nous. Voilà, en tout cas pour ce qui a été du calendrier d'annonce économique aujourd'hui. Au niveau des marchés, écoutez, on a eu un CAC 40 qui a reculé sur la séance entière, bon 7049. On avait été tâté les 7100 points, ça s'était assez bien passé. Voilà, on a eu quand même une grosse séance hier. M'étonne pas qu'on ait eu un peu de rouge aujourd'hui. Mais voilà, ça reste quand même très très bon dans cet ensemble, sur cette première semaine de novembre, écoutez, qui a été la troisième meilleure en tout cas de l'année. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux. On est bien au-dessus de nos 7000 points où on avait posé on avait mis notre position. Donc tant mieux, on est dans le positif. Le DAX, c'est un peu plus complexe au niveau du DAX. Bon là, on a cherché un peu la tendance. On est sûr, hein, on est dessus au niveau de la position aussi. Rien d'alarmant, rien de catastrophique. Je pense que ça peut repartir assez vite. On a eu la balance commerciale aussi qui a un peu joué hein, forcément là-dessus. Mais bon, les marchés européens avaient très 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 bien monté cette semaine.
encore mieux que les marchés US. Donc forcément, au bout d'un moment, il fallait peut-être une petite pause pour que les marchés respirent un peu. Rien n'est perdu. Je pense que la semaine prochaine peut nous réserver des bonnes surprises. Au niveau du Brent, on fait toujours le yo-yo, faites très attention en tout cas, je vous le répète, je le sens moyen en tout cas au niveau du long trade, c'est peut-être pas quelque chose d'intéressant à aller faire, on a un RSI à 42, donc oui, ok, d'accord, il est descendant, je suis d'accord aussi, mais vous voyez bien que pratiquement une journée sur deux, et aussi à les baissières, on ne bouge pratiquement pas. Pour moi ça reste, alors si vous le tradez en day ça peut le marcher, mais en tout cas en swing trop de nouvelles qui peuvent tomber, voilà, on reste quand même, je reste assez sur mes gardes au niveau du Brent, en tout cas en ce moment. Pareil pour le 11 d'or, c'est pareil, on a été chercher les $2000 pendant un moment aujourd'hui, on s'est fait très très vite refouler, niveau des $2000, je vous le répète, très complexe, donc voilà, pour moi ne prenez pas forcément de position. Sur le 11 d'or, on est à 66 au niveau du RSI, le MACD, bon, full tendance haussière bien évidemment, oui ça peut monter encore, on peut aller chercher les $2000, mais grossièrement faites attention, ce niveau des 2000 est très important et ça reste vraiment à éviter, il est très technique. Peu de fois on est remonté, on a clôturé au-dessus des $2000, on est resté très peu de temps au-dessus. Donc voilà, méfiez-vous en tout cas du 11 d'or pour le moment. S&P, bon écoutez, ça a été une très très belle journée pour le S&P, forcément avec toutes les belles annonces qu'on a eues. Le S&P a bien progressé, on est à 4365, je vous avais dit de prendre position dans les... que vous aviez les choix entre le Nasdaq et le S&P, alors si vous pouvez, vous faisiez les deux. Là c'était deux belles séances qui étaient pour vous, donc j'espère que vous avez pris un bon trade là-dessus. Moi j'ai pris sur le Nasdaq parce que vous le savez, je suis beaucoup plus intéressé par le Nasdaq que pour le S&P. Mais en tout cas, ça reste des très bonnes opportunités. Ça a été des très bonnes opportunités. Le Nasdaq, écoutez, c'est pareil. Voilà, ma position elle a été prise hier ou avant-hier. Voilà, ça s'est très très bien passé. Un RSI à 58. Et pareil, le MACD qui peut commencer à changer de tendance. Ça va le faire petit à petit. Bon, l'objectif 15 200, c'est largement atteignable. Voilà, je vais peut-être attendre un peu, mais ça reste. Voilà, je pense que là on est très très bien. Il peut y avoir un peu de délai, puisque là il y a moyen que ça redescende un peu, qu'on fasse un peu du yo-yo. Mais grossièrement, je pense que les 15 200 sont largement atteignables. Pour le Dow Jones, on est très très proche aussi. Alors pendant un moment, j'ai hésité. Je me suis dit, allez, 34 300, ça, on pourra aller les chercher. On va faire un petit effort. Mais en tout cas, belle remontée aussi du Dow Jones. On est à 59 au niveau du RSI, donc bien. Belle progression. Belle semaine en tout cas au niveau du Dow Jones. Le MACD qui, est toujours sans sa tendance baissière. Mais je pense qu'on peut largement profiter de ce rebond encore. On peut être encore surpris par la fin de l'année. Je pense potentiellement que les marchés peuvent nous réserver de bonnes surprises. Alors après, attention, ils peuvent aussi nous réserver de très mauvaises. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis du coup à lundi. Et portez-vous bien. Ciao, ciao.